c'est pour que l'homme lui rende gloire, c'est pour que l'homme l'honore. Dieu a créé la création pour le louer. Et l'Église aujourd'hui doit prendre conscience de ce pourquoi Dieu nous a créés. Le plus souvent, on a fait des définitions de pourquoi Dieu a créé l'homme. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme pour savoir, en d'autres termes, pour que Dieu prenne plaisir dans la vie de l'homme. Et l'un des moyens que l'homme doit utiliser pour rendre gloire à Dieu, l'homme doit louer le Seigneur et l'adorer. J'ai dit bien louer et l'adorer. C'est parce qu'il y a une grande différence entre louer Dieu et l'adorer. Permettez-moi au-delà de toute prétention, parce que je suis à une école d'adoration de louange, je ne me ferai pas cette idée de vous enseigner sur la louange et l'adoration. Mais puisque vous êtes donné, je vais humblement vous dire ce que je pense, et à l'école on pourra peut-être dire davantage. Certainement dans nos églises, quand il y a des moments de culte, on dit que c'est un culte d'adoration de louange. Mais dans le contenu, dans l'exécution, dans le rituel, on n'arrive pas à démarquer ce que c'est réellement et louange et adoration. Je pense que c'est bien que l'école prépare les étudiants à ce qu'ils conduisent l'Église à l'adoration et aussi à la louange. Pour moi, certainement, quand il y a louange, c'est que l'Église se met à rendre hommage à Dieu, à remercier Dieu pour ses dons, pour ses actes, pour ses bienfaits dans nos vies. Donc la louange serait remercier Dieu pour ce que Dieu a fait. Par exemple, toute la création doit pouvoir louer Dieu. La Bible dit dans toute sa parole que l'homme, l'univers est là pour louer Dieu. Nous devons remercier Dieu dans toute sa complémentarité de la création pour ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce qui est à qui Dieu donne la possibilité de le louer? Tout le monde, toutes les nations louent l'Éternel. Même les animaux louent l'Éternel. La Bible dit monstres marins, abîmes, louent l'Éternel. Maintenant, pourquoi il y a dans nos cultes cette nuance qu'il faut établir? Les directeurs de culte, les chantres, doivent pouvoir emmener l'Église à louer le Seigneur, à lui dire merci pour tout ce que Dieu fait. La nuit, le jour, le soleil, dire merci au Seigneur, dire merci à Dieu. Maintenant, pour qu'il s'agisse de l'adoration, l'adoration, c'est, vous avez vu que même dans la complémentarité que nous avons souligné tout à l'heure, dans le sens grec du mot, l'adoration veut dire se courber, se prosterner pour rendre gloire. La différence se situe à ce niveau. Quand on adore Dieu, il n'y a pas que la parole, mais il y a aussi l'action. Quand on loue, on peut tout simplement dire merci pour ses bienfaits. Mais quand on adore, l'attitude doit changer. L'Église doit prouver par des actes qu'on adore Dieu. On est là. Amen. Donc c'est pourquoi l'adoration, c'est exactement ce geste que Dieu attend de son Église. Si toutes les nations peuvent louer, si les animaux, les monstres marins, les montagnes, les collines peuvent louer, mais pour qu'il s'agisse de l'adoration, seul le peuple de Dieu a cette autorisation d'adorer. La Bible dit dans le psaume 24 qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. La Bible dit ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur. J'ai pu comprendre que pour avoir les mains innocentes et le cœur pur, il faut rencontrer Jésus. Parce que seul Jésus peut nous
seule son Église, seul son peuple peut accéder auprès de Dieu. Donc l'adoration pour moi, ce n'est pas seulement dire merci, mais c'est remercier Dieu pour ce qu'il est. C'est rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, pour ses attributs en tant que divin. Par exemple, tout le monde ne peut pas se présenter devant Dieu pour dire toi tu es le Shaddai, tu es le Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Seule son Église peut avoir ces mots du Saint-Esprit pour l'adorer. Ensuite, Jésus-Christ, dans une précision qu'il avait faite avec la femme samaritaine, il a dit que l'adoration, c'est il faut faire en esprit et en vérité. Pour nous, Dieu invite son Église non seulement à adorer, mais l'adorer vraiment. C'est-à-dire en essence, il faut rencontrer ce Dieu, le connaître et lui retourner ce qu'il est en essence. Donc quand nous adorons, nous citons ce que Dieu est pour nous. Par exemple, quand vous dites tu es mon guérisseur, tu es mon avocat, donc vous êtes en train d'adorer. Quand vous dites au Seigneur, c'est toi qui es mon refuge, mon appui sûr, on est en train d'adorer. Parce qu'on est en train de dire ce que le Seigneur est pour nous. Si vous comprenez, on loue parce que pour ce que Dieu a fait, mais on adore pour ce qui. Tout le monde peut louer. Même les animaux peuvent louer Dieu. Mais pour son adoration, Dieu veut qu'il y ait un peuple saint. Un peuple mis à part, et c'est son Église. Seule l'Église a accès à l'adoration, en esprit et en vérité. On m'a dit de ne pas trop sermonner parce que le temps est court, mais je voudrais juste attirer l'attention de ces récipiendaires, ces étudiants qui doivent certainement très prochainement affecter à des ministères de culte et ils auront droit, n'est-ce pas, à conduire l'Église. Écoutez, quand vous dites que c'est un culte d'adoration, il faudrait qu'il soit réellement un culte d'adoration. Quand vous dites c'est la louange, quand c'est louange, il faut que l'Église fasse ses louanges. Mais quand c'est l'adoration, il faut emmener l'Église. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas être devant le Seigneur et vous tenir debout. Vous ne pouvez pas être devant le Seigneur parce que avoir accès au Père du trône, c'est être devant le Seigneur. Qui peut se tenir debout devant le trône de Dieu? Donc l'adoration existe que l'Église fasse. C'est preuve qu'on est devant Dieu et qu'on pose les gestes en tant qu'adorateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous souhaite réellement un long ministère. Et sachez bien que Dieu est avec vous. Et je prie à ce que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Loue l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez l'assister.